Bonjour Monsieur Pipa, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour, ben avec plaisir. En tant qu'entraîneur principal de l'équipe nationale de Chine de breakdance depuis presque 4 ans, avez-vous rencontré des défis liés aux barrières culturelles dans votre collaboration avec les athlètes? Non, pas avec dans ma collaboration avec les athlètes. La collaboration avec mes athlètes se passe extrêmement bien. On est très proches. J'ai une très très bonne relation avec chacun d'entre eux. Une relation de coach à athlète, une relation aussi de grand frère, d'amis. On est très proches, on discute beaucoup. C'est important pour moi de pouvoir bien les connaître. Également pour pouvoir aussi adapter mon approche à chacun d'entre eux. Et ils ont des âges différents. On a Yingzi qui a 32 ans, on a aujourd'hui Big Girl Royal qui a que 16 ans. Donc on a vraiment des générations totalement différentes, des expériences différentes, mais on a aussi des gens qui viennent de villes, de provinces différentes. Et donc j'ai besoin de m'adapter aussi à chacun d'entre eux pour pouvoir leur apporter le meilleur de moi-même et les faire progresser un maximum. Donc, il n'y a pas eu de barrière culturelle avec les athlètes et dans l'ensemble, ça se passe très bien. Le sport est sans frontières. Exactement, le sport en général, mais la danse encore plus particulièrement parce que c'est un langage commun et on parle le même langage, le langage breaking, donc on se comprend parfaitement. Vous avez exprimé votre souhait de voir des danseurs chinois développer un style distinctif, immédiatement identifiable comme chinois. Et lors des championnats du monde 2024, Liu Qingyi a intégré des éléments de Kung Fu dans sa performance. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous parvenez dans votre entraînement à intégrer des éléments culturels chinois dans la chorégraphie et comment ces éléments sont-ils perçus sur la scène internationale lors des compétitions? Alors, dès ma prise de fonction en décembre 2021, j'ai souhaité dès le départ mettre en place un programme dédié au Kung Fu et également on a eu un programme dédié aux danses traditionnelles chinoises, mais on a vraiment insisté sur le travail lié au Kung Fu, tout simplement parce que le Kung Fu a toujours été une source d'inspiration pour les danseurs du monde entier depuis les premières générations. Dans les années 70, les films de Kung Fu étaient très populaires en Chine, en Europe, et les premiers danseurs à l'époque s'inspiraient beaucoup des mouvements du kung-fu, mais aussi du style et de l'esthétique kung-fu pour la reproduire dans leur danse. Et comme à l'époque, il n'existait pas encore de b-boy et de b-girl chinois, je voulais impérativement qu'on remette le kung-fu à sa vraie place d'origine en Chine par des athlètes chinois. Et donc, il était important pour moi qu'on démarre également par ici. Et c'est pour ça que très rapidement, dès les premières compétitions, on a commencé à voir une touche véritablement kung-fu qui représente parfaitement la Chine et qui est très bien comprise et acceptée de la part de toute la communauté mondiale. Et c'est même devenu un point important dans notre identité à nous. C'était important que la Chine développe sa propre identité rapidement. C'est un pays très jeune dans notre sport, mais à très fort potentiel et qui s'inscrit sur le long terme. Alors dès le départ, il fallait imposer une identité forte. Et en vue des Jeux mondiaux de Chengdu, votre équipe travaille-t-elle sur de nouvelles innovations en matière de chorégraphie ou de stratégie de performance? Et comment parvenez-vous à concilier l'exécution de figures techniques complexes avec l'expression improvisée et fluide dictée par la musique spontanée? Alors, pour nous, dans notre travail, on est dans la continuité. On est dans la continuité de ce qu'on a préparé pour les Jeux Olympiques de Paris. Comme je le disais, c'est une très jeune équipe. Notre ambition était de nous préparer pour après Paris 2024. On a réussi à aller très au-delà de nos espérances assez rapidement. Donc, on a tout de suite commencé à voir plus grand, mais la réalité, c'est que ça reste de jeunes athlètes qui sont au début de leur expérience. Quand je les ai eus, ils étaient totalement inexpérimentés. Et puis, on a réussi en 3 ans à gagner un maximum d'expérience et remporter des titres internationaux. Donc, ce qui a été vraiment incroyable. Maintenant, aujourd'hui, on ne veut pas aller trop vite. Il faut qu'on continue dans notre lancée. Il faut qu'on reste à notre place, qui est un jeune pays à fort potentiel, et qu'on continue de capitaliser sur la jeunesse. Parce que même notre championne Lu Qingyi ou des danseurs comme Shang Yu ou d'autres, ou Yingzi ou d'autres, ils sont aujourd'hui encore jeunes pour la plupart. On a la jeune Royale qui vient de remporter coup sur coup les championnats d'Asie junior et senior. Donc elle vient de réaliser un exploit incroyable à l'âge de 16 ans seulement. Donc on a des nouvelles personnes qui
ont travaillé avec nous depuis 3 ans, mais au sein de l'équipe junior, et qui commencent à introduire l'équipe senior aujourd'hui et donner un petit peu aussi du renouveau à cette équipe et nous permettre aussi de présenter de nouvelles choses à l'international. Donc, on est dans la continuité. Ça fait 1 an que je les ai pas eus tous ensemble après les Jeux de Paris. On travaillait un petit peu individuellement avec certains. Ils sont dans leur province, ils préparent les National Games qui sont très importants pour nous en Chine. Et donc, c'est un peu les retrouvailles pour toute l'équipe. Donc, j'ai besoin aussi de voir où ils en sont, même si je les suis à distance. J'ai besoin de voir où ils en sont dans leur travail personnel. Et comme on n'a qu'un mois de camp pour préparer ces World Games, je ne veux pas venir tout chambouler le travail qui a été fait à Paris et le travail qu'ils ont poursuivi individuellement après Paris. Donc j'essaie simplement d'apporter là de petites adaptations, de recréer une dynamique, une énergie collective pour les mettre dans les meilleures dispositions pour la compétition. Sur le long terme, notre plan d'entraînement, il est de faire progresser chacun individuellement dans ses points forts, de travailler les lacunes également de chacun. Ils sont tous avec un potentiel très élevé, mais un potentiel différent. Ils ne sont pas du tout les mêmes danseurs, ils ne disposent pas des mêmes armes, et donc je dois m'adapter à chacun et leur apporter ce qu'il y a de mieux pour leur identité et leur capacité technique, physique et créative. Merci, Monsieur Bipa, pour votre temps précieux et j'espère que votre équipe va avoir le meilleur résultat possible à Chengdu. J'en doute pas.